Bonjour, bienvenue dans cette vidéo où je vais vous présenter sous forme de retouche express la façon dont j'ai réalisé cette photo de paysage. Donc c'est le lac de Carcès qui se situe près de Brignoles dans le Var. Je ne vais pas vous faire un tutoriel complet, je vais juste vous montrer toute ma méthode, tout mon cheminement de A à Z, depuis la prise de vue jusqu'à la retouche finale. Alors, j'ai travaillé avec Lightroom, mon petit logiciel préféré. Donc, pour réaliser ce genre de photos de paysage, je fais des expositions multiples. C'est-à-dire, donc je travaille avec un Canon 6D, j'ai un objectif, un 17-40, donc là j'étais à 17 mm. Je n'ai pas de filtre sur l'objectif et bien entendu, je suis posé sur un trépied qui est très lourd et très stable. Donc, la technique des expositions multiples, c'est-à-dire on fait différentes photos pour exposer correctement chaque partie du paysage. Voilà, dans ce type de paysage, vous avez de forts contrastes entre le ciel, les zones sombres, et en une seule photo, ce n'est absolument pas possible de pouvoir tout exposer correctement. Donc, en faisant un nombre X de photos, ici j'en ai fait 4, mais j'aurais pu en faire 3 ou en faire 6, je choisis en faisant varier uniquement ma vitesse, c'est-à-dire je ne bouge pas mon ouverture de focale, je ne bouge pas mon nombre d'ISO, uniquement en faisant varier les vitesses en mode manuel, d'exposer correctement les zones qui m'intéressent. Par exemple ici j'étais avec une vitesse très rapide pour avoir un ciel exposé correctement et pour faire ressortir le plus de détails possible dans le ciel. Sur l'exposition suivante, j'ai baissé un petit peu ma vitesse. Donc là, je commence à exposer les collines environnantes, ici. Voilà. Un petit peu de détail encore dans l'eau. Là, je commence à exposer correctement mon avant-plan, le petit reflet qui se trouve là, et une autre totalement surexposée, où là, vraiment, je fais ressortir tout ce qui est vraiment l'avant-plan, l'arbre, les détails de l'écorce, ce qui se passe devant, les petits reflets dans. Maintenant, la solution, c'est de fusionner ces multiples expositions. Alors, pour faire ça, j'utilise un plugin de Lightroom qui s'appelle LR Fuse. Alors, on sélectionne la totalité des photos, fusionner les différentes expositions avec LR Fuse. Voilà, petite boîte de dialogue qui s'ouvre. Donc, je vérifie que tout est correct, rapidement, voilà. Le nom de ma photo, clac, séductif, du 16 bits, SRG. Voilà. Alors, ça devrait aller assez vite, hein, ça dépend de la puissance de la machine que vous avez. Donc alors là j'utilise une version 5 de Lightroom. Dans la version 6, ça existe en natif dans Lightroom. Vous n'êtes plus obligé de passer par un plugin. Donc là vous voyez, il fusionne les images. Voilà, c'est presque fini. Et il va nous proposer une nouvelle image. Hop, allez, on se dépêche. Voilà, elle arrive. Donc, je clique sur cette nouvelle image et vous voyez, hein, il m'a généré un TIFF. Et cette fois, j'ai une image où j'ai une exposition à peu près correcte sur toutes les parties de l'image. Voilà. J'ai mon avant-plan qui est correctement exposé, mon petit reflet dans l'eau, la transparence, là je vois bien le reflet, là c'est clair, la colline est bien exposée, et le ciel n'est pas cramé, je vois bien les détails des nuages. Donc je vais pouvoir passer au développement de cette image résultant des 4 premières. Alors, je viens en module développement. Je vais me faire un petit peu de place. Voilà, je n'ai plus besoin de tout ça. Première des choses, voilà, dans Lightroom, c'est activer le profil de correction, hein, correction d'objectif, activer le profil de correction, supprimer l'aberration chromatique et contraindre le recadrage. Voilà.
Ça, c'est la première des choses à faire avant de faire quoi que ce soit sur l'image. Voilà. Ensuite, je vais gérer un petit peu la luminosité de l'image. Donc, je supprime mes hautes lumières. Je fais ressortir tous les détails du ciel et j'ouvre les ombres. Bon, je vais noter sur une valeur pas trop haute, quelque chose comme ça. Voilà, 70. Ne poussez pas à fond, sinon vous allez rendre votre image totalement fade, ça va pas être très sympathique. Je vais régler le point blanc et le point noir. Alors pour ça, il y a une petite astuce dans Lightroom. Vous appuyez sur la touche majuscule, vous tenez appuyé et vous double-cliquez sur l'étiquette. Hop, vous voyez, il règle le point blanc automatiquement et vous faites pareil sur le noir. Vous appuyez sur majuscule, vous double-cliquez et voilà. Il règle le point noir automatiquement. Alors en fait, le réglage du point blanc du point noir, ça correspond à faire buter l'histogramme proprement de chaque côté. Le petit onglet présence, donc je vais mettre un tout petit peu de clarté dans l'image, de la vibrance, voilà, on va en mettre pas mal hein, pour bien faire claquer les couleurs, et un tout petit peu, alors un tout petit peu de saturation parce que sinon j'en aurais trop. Voilà, donc vous voyez déjà là l'image elle commence à bien claquer, on a de la couleur, on a du détail, et ainsi de suite. Alors ensuite, je passe à la netteté. Alors moi j'aime bien les images qui piquent bien. Donc là je vais mettre quelque chose comme ça. Alors, on peut agrandir un petit peu sur le fond pour vérifier que ça fasse pas des pâtés de pixels, hein, que ce soit pas trop. Voilà, là c'est correct. Donc la netteté elle est correcte. Et maintenant, ce que j'aime bien faire, c'est recadrer. Alors recadrer surtout, c'est pour avoir une idée de l'image finale, parce que je trouve que c'est plus facile à régler une photo quand on a le cadre correct dès le départ. Alors là, c'est du paysage. Moi, les photos de paysage, je les aime bien en 16/9. Voilà, je vais garder la partie haute hein, pour avoir mon arbre ici. Et je trouve que ça penchouille un peu, donc je vais me prendre la ligne d'horizon. Hein. Hop, on valide. Voilà, a priori, c'est pas trop mal. Alors, il y a un petit défaut dans l'image. Voilà, il y a des aberrations chromatiques. Il y a une petite méthode simple pour les faire partir dans Lightroom. Vous venez ici dans les corrections de l'objectif et vous venez dans l'onglet couleur. Vous avez ici une petite pipette, vous cliquez dessus, vous vous mettez sur la frange rose là, hop, vous cliquez et voilà, Lightroom les a supprimés. Ne pas oublier de reposer la pipette en recliquant ici dans le sélecteur. Voilà, ça c'est la première partie. Maintenant je vais utiliser deux filtres dans Lightroom parce que je trouve que mon ciel est quand même un petit peu clair. J'ai pas vraiment les détails, ça jure un petit peu. Donc je vais utiliser un filtre gradué. Hop, voilà, je le pose de cette façon là. Et je vais jouer uniquement sur l'exposition. Voilà, je vais baisser un tout petit peu, mais alors vraiment pas grand chose. Voilà. Je baisse un petit peu l'exposition, donc le filtre gradué, ça fonctionne ici, là, hein, dans le haut de l'image. Donc voilà, je baisse un petit peu mon exposition, c'est plus sympathique comme ça. Je vais faire ressortir les détails dans l'eau, hein, parce que j'ai envie que ce soit un joli miroir. Donc pour cela, je vais utiliser le pinceau de retouche. Voilà, je vais me mettre, je vais afficher l'incrustation. Comme ça, je vais pouvoir peindre et voir ce que je fais. Voilà. Le pinceau, on y va. Voilà. Pas la peine de faire trop de détails. On va corriger après. Voilà. Je passe bien partout. Voilà. C'est pas grave, si ça déborde un petit peu, vous allez voir, ça se corrige très facilement. Voilà.
bien passer le pinceau de partout. Et là voilà, je viens ici sur effacer. Et hop, voilà. J'efface partout où ça a débordé. Le pinceau est très pratique dans Lightroom hein, parce qu'il n'y a pas besoin de faire attention. Avec la fonction de masquage automatique, ça fonctionne très très bien. Voilà. Je corrige là sur les berges. Voilà. Pas besoin de... Voilà. Peut-être l'exercice qui va être le plus long. Là. Voilà. Donc maintenant que j'ai fait ça, j'enlève la sélection et je prends ici le curseur de clarté, voilà, et je pousse ma clarté à fond. Voilà, et vous voyez de suite, là, ça transforme l'eau en miroir, on voit vraiment tous les reflets, là, c'est très intéressant comme effet. Alors, je sors ici du pinceau de retouche, et j'ai mon image qui pourrait être presque propre, presque présentable, mais je vais utiliser encore une autre petite astuce. Alors, j'ai quelques petites hésitations parce qu'en fait je suis en train de dissuader le chat de venir sur l'écran. Voilà, excusez-moi. Alors, je continue donc modifier. Je vais utiliser un autre plugin qui s'appelle ColorFX Pro. Qui fait partie de la suite Nik Software qui maintenant est redistribuée par Google. Donc ça va se lancer. Voilà, il me fait une copie de fichier TIFF. Voilà. Hop. Voilà. Alors, je vais appliquer deux effets. Alors le premier effet, là par défaut, il s'est mis là parce que je l'ai déjà utilisé avant. Donc c'est Pro Contrast. Alors Pro Contrast, on peut s'en servir très facilement. On va le retrouver là dans la liste. Hop, on peut cliquer dessus. Là, je l'ai remis à 0. Vous pouvez venir ici. Vous voyez, vous avez déjà des petits presets là. Vous cliquez ici, par exemple, ici sur dynamique contraste. Voilà, et ça vous fait bien ressortir l'image, ressortir tous les petits contrastes, etc. Donc vous pouvez le régler ici. Hein. Vous avez différentes réglettes. Mais là, je trouve que c'est pas mal du tout. Hein. Par défaut, ça fonctionne très très bien. Je vais rajouter un autre filtre. Voilà, ici. Je reviens dans ma liste de filtres. Et là, hop, un petit coup de Glamour Glow. Alors, celui-là, je l'aime bien. Moi, je l'utilise énormément sur tout type de photos. Voilà, je le règle de cette façon-là. Donc, je mets le glow à 100%. La saturation et la balance des couleurs à 0. Les ombres et les hautes lumières à fond. Et là, je vais venir ici, voilà, et je vais venir à peu près dans les 80%. Voilà. Voilà, quelque chose comme ça. Il faut jouer, il ne faut pas que les ombres deviennent trop noires. Voilà, voilà. Mais vous voyez, ça donne un effet très glamour, un petit peu romantique. Voilà, j'aime bien ce genre d'effet. Je valide pour retourner sur Lightroom. Voilà, il me charge l'image. Je vérifie que tout est correct. Je vais peut-être un tout petit peu, alors un tout petit peu baisser, voilà, vraiment un poil, baisser un petit peu la saturation parce que là, voilà, je trouvais que les verts c'était un peu, ça criait un petit peu là. Voilà, hop, on la passe en plein écran. Voilà, donc là je considère que l'image est terminée, qu'elle est relativement présentable. Donc voilà mon process pour traiter des photos de paysages. En règle générale, j'utilise toujours cette méthode de la fusion d'exposition et le petit ColorFX là, qui permet de rajouter des effets assez sympas sur les photos. Voilà. Après, c'est une histoire de goût et de couleur. Merci de m'avoir suivi.